Bienvenue dans la phase 5 de la saison 3 de ABA Open World. À partir de là, maintenant que nous avons bien mis nos matériaux, etc., etc., nous allons passer un peu dans les réglages de base d'Eevee. Donc pour ce faire, je vais revenir en mode layout de base. Je vais masquer l'affichage de ma timeline dont je n'ai pas besoin. Je sors de l'edit mode et je vais basculer dans le mode Eevee. Je rappelle, sinon vous appuyez sur Z, paille menu Rendered, et là me voici dans le menu, dans la partie Eevee, Rendered, quatrième mode. Donc là on voit une tache de lumière, effectivement c'est notre lumière qui est ici, qui est créée par défaut. Je vais tout simplement la déplacer pour qu'elle vienne, donc là en prenant le planaire de Z, Y, je la descends automatiquement à l'intérieur de ma pièce. Et voici ma lumière maintenant dans ma pièce. Si je la déplace, voici ce que ça fait. La lumière, donc pour la configurer, je peux aller tout simplement dans l'option des paramètres de la lumière, et ici nous allons voir ici la possibilité de régler en temps réel notre éclairage. Par défaut, c'est un point. On peut changer la puissance, la couleur. Le rayon, ça sera ce qui occasionnera des ombres. Par exemple, si je la glisse là-bas, plus mon rayon sera important, plus les ombres seront douces. À l'inverse, plus il sera petit, plus mon ombre va être à lancer de rayon. D'accord? J'expliquerai ça concrètement une autre fois. Nous avons différents types de lumière. Attention, le soleil par défaut brûle. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il éclaire de manière zénithale, c'est-à-dire qu'il vient vraiment du plus haut que vous puissiez imaginer au-dessus de votre tête. Sauf que là, effectivement, son intensité est plutôt massive. Donc si je le mets à 6, par exemple, déjà, là, on voit que c'est bien. Par contre, on voit que tel que ma scène est réglée actuellement, c'est assez affreux au niveau du résultat. Donc là, on va le garder en mode point. Nous avons aussi la possibilité d'avoir un spot qui va vous permettre d'orienter votre lumière. Donc là, je vais l'augmenter, par exemple, on va lui mettre à 250 watts. En prenant le petit point ici, vous allez pouvoir changer l'orientation de votre spot. Et la flèche va vous permettre de changer directement la taille du cône de votre éclairage. Donc là, hop, je prends le point et je peux tout de suite viser. Une fois de plus, vous retrouverez le rayon de ma lumière qui me permettra de choisir comment mes ombres vont réagir. Spéculaire, on en parlera plus tard. Mais on verra que c'est très intéressant aussi. Et nous avons un dernier mode, l'area, qui est tout simplement hop, une distance que l'on peut choisir. Donc là, on a le mode rectangle, par exemple. On a le mode, par exemple, square. Donc là, ce n'est que un carré. Disque, qui revient au même du coup que de prendre le spot, sauf que nous n'avons pas le paramètre du cône. Et l'ellipse, qui va nous permettre de faire tout simplement une ellipse pour créer notre lumière. On va parler un petit peu des réglages pour améliorer l'affichage dans Eevee en temps réel. Tout se passe là dans l'espèce d'écran arrière d'appareil photographie. Alors bien évidemment, cela vous le ferez en fonction de la puissance de vos machines. Dans le viewport, on va mettre la même valeur que pour le render, 64, ce qui fera déjà une qualité plus intéressante. On va activer l'ambient occlusion. L'ambient occlusion, c'est ce qui va vous permettre donc de tracer en fait des ombres entre les surfaces qui sont proches, ce qui va rendre plus crédible vos géométries dans l'espace. Bloom va donner un impact aussi bien à vos éclairages, et on verra après avec justement de la lumière volumétrique. Et surtout, ce qui est très intéressant, on va activer le Screen Space Reflection, qui va tout simplement permettre à Eevee de calculer un reflet par rapport à vos surfaces. Donc ces premiers paramètres sont intéressants. Maintenant, je vais dans Shadow, et on va tout simplement cocher Hide Bit Depth, qui va en fait améliorer la qualité aussi du traçage de vos ombres. D'accord? Donc là, on a un effet un peu bizarre ici, mais c'est point grave.
Donc je vais supprimer cet éclairage-là. Et on va apprendre à créer donc un spot dans la prochaine partie complètement instancié pour pouvoir éclairer plus facilement toute notre scène. Donc là, je vais faire une petite sauvegarde. Hop. Et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.